Un enfant, 2 sacs plus gros que lui, et des larmes qui coulaient sans que personne ne s'arrête. C'est ce que Liam Moreau vit ce matin-là, au détour d'une route oubliée. Et ce qu'il découvrit ensuite brisa quelque chose en lui à jamais. Il ne devait pas être là. C'était un simple détour, un passage rapide par un petit village poussiéreux, à mi-chemin vers un chantier immobilier dans le sud. Son SUV noir aux vitres teintées ronronnait sur les pavés irréguliers. Chemise blanche impeccable, veste cintrée, regard rivé sur la route, Liam pensait déjà à ses rendez-vous. Mais une image interrompit le fil de ses pensées. Un petit garçon seul, titubant sous le poids de 2 sacs en toile démesurée. Il ne marchait pas. Il rampait presque. Les bras tremblants, les jambes fléchissant sous la charge, l'enfant d'à peine 8 ans peinait à traverser la rue. Sa chemise bordeaux était déchirée, ses pieds couverts de poussière et de cloques, et son visage. Ce n'était pas de la sueur qui le faisait briller, mais des larmes. Épaisses, silencieuses, déchirantes. Personne ne le regardait. Pas une seule tête ne se tournait. Liam freina net. Le moteur tourna encore quelques secondes, puis il coupa tout. Sortant de son véhicule en trombe, ses souliers frappèrent fort le béton. « Hé, petit, attends !» Le garçon leva la tête, affolé. Puis il prit la fuite. Les sacs raclaient le sol derrière lui comme 2 ancres. Il courait comme on fuit une menace, même si ses jambes semblaient prêtes à céder. « Je ne veux pas te faire de mal !» cria Liam en courant à sa suite, esquivant les passants, les étals de légumes, les regards surpris. Il tourna à l'angle d'une ruelle, son cœur battant à tout rompre, mais ce n'était pas la course. C'était cette sensation viscérale qu'il connaissait trop bien, l'instinct que quelque chose de terrible était en train de se passer. Puis l'enfant s'effondra. L'un des sacs roula à côté de lui. Il tenta encore de se relever, à genoux, agrippé à la sangle comme à une bouée de sauvetage. Sa respiration était saccadée, ses doigts sales, ses lèvres fendillées. Liam s'agenouilla à ses côtés. « Hé, tout va bien, je ne vais rien te prendre !» L'enfant le fixa, terrifié. Il toussa violemment. Les sacs étaient attachés avec des cordes, des ceintures fermées à la hâte, lourds à en faire plier un adulte. « Qui t'a donné ça? Qui t'a obligé à les porter ?» demanda doucement Liam. Pas de réponse. « Tes parents? » « Où sont-ils » Le garçon ouvrit à peine la bouche. Un murmure. « Parti. » Une simple syllabe, mais un frisson parcourut l'échine de Liam. Il tenta de décrocher la sangle. L'enfant recula brutalement. « Je ne veux rien te prendre, dit-il encore. Je veux juste t'aider. »« Tu vas tout jeter » sanglota l'enfant. « Je te le promets, je ne toucherai à rien, juste porter un peu pour toi. » Long silence. Puis un petit hochement de tête. Liam prit un sac. Il faillit tomber. C'était au moins 20 kilos, peut-être plus. Il le posa doucement au sol, s'assit à côté de l'enfant, sur le bitume. Sa veste blanche prit la poussière, mais il n'y prêta aucune attention. Le garçon serrait l'autre sac contre lui, tremblant. « Comment tu t'appelles ?»« Noah. Pourquoi tu pleures ?» La voix du petit se brisa. « Parce que je ne sais plus où aller. » Le cœur de Liam se serra. Il n'y avait pas de mot plus douloureux. Ce n'était pas de la peur. C'était de l'abandon pur. Une détresse nue. « Tu vas où, Noah ?»« Vers la ville d'après. Peut-être que là-bas, quelqu'un voudra bien m'aider. » Liam n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. « Et ta maman ?» Le silence tomba. Puis Noah fouilla dans la poche avant du sac. Il en sortit une photo abîmée, humide, froissée. Une femme jeune souriant tenant un bébé contre elle devant une cabane en bois. Une beauté simple et ce regard. Ce regard triste qui vivait maintenant dans les yeux de son fils. C'est elle ? Oui. Un souffle. Puis la voix de Noah se fit presque inaudible. Hier matin, elle ne s'est pas réveillée. Liam resta figé. Noah continua sans cesser de pleurer. Elle était malade. Elle toussait beaucoup. Je l'ai veillée toute la nuit. Mais au matin, elle n'a plus bougé. Alors j'ai tout pris. Ses affaires, son foulard, sa robe, et je suis parti. Autour d'eux, les conversations reprenaient. Les motos passaient. Une radio grésillait. Mais dans cette ruelle, le temps s'était arrêté. Liam baissa les yeux vers le sac qu'il avait posé. Il comprit. Il ne contenait pas de déchets. Il était plein de souvenirs, de reliques. Une robe pliée avec soin, un morceau de pain, une poupée borgne, une tasse ébréchée avec maman gravée dessus, le foulard, un sac de mémoire, de douleur, de ce qu'il restait d'un amour. « Tu ne devrais pas porter ça tout seul, » murmura Liam. « Je ne veux rien perdre d'autre. » Un instant, puis un petit souffle. « Tu peux m'emmener quelque part »
demanda Noah, la voix tremblante. « Oui, et je te promets, rien ne sera jeté. » Liam se leva, prit les 2 sacs et grimaça sous leur poids. Ils firent demi-tour. Les gens les regardaient. Certains murmuraient. Un homme en costume avec un enfant en haillons. Mais Liam s'en fichait. Il ouvrit la portière de son SUV, fit monter Noah, déposa les sacs. Puis il s'assit au volant et quitta ce village, non pas vers son bureau, mais vers l'hôpital, puis les services sociaux, puis un avocat. Ce jour-là, la vie de Noah changea, et celle de Liam aussi. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte, et on continue l'histoire maintenant. Quand ils arrivèrent à l'hôpital, Noah ne disait plus un mot. Liam lui tenait la main, une main minuscule, calleuse, qui avait déjà trop porté, trop perdu. Les médecins l'examinèrent immédiatement. Il était déshydraté, affamé, couvert de plaies aux pieds. Mais rien de cassé, rien d'irréversible. Sauf peut-être son cœur. Dans la salle d'attente, Liam fixait le vide. Il n'avait pas allumé son téléphone, pas de mail, pas de rendez-vous. Il était ailleurs. Car dans ses bras, il ne portait pas juste un enfant. Il portait une promesse. Dans les jours qui suivirent, Liam fit ce que personne d'autre n'avait fait. Il écouta. Il prit des notes. Il chercha. Noah raconta ce qu'il savait. Sa mère s'appelait Aïssata. Il vivait seul dans une cabane près du champ. Pas d'électricité. À peine de quoi manger. Mais de l'amour, oui, beaucoup. Elle lui racontait des histoires le soir, lui chantait en peignant ses cheveux, lui murmurait qu'il était sa fierté. Même malade, même affaiblie, elle se levait pour lui préparer du riz avec des haricots. Et quand elle n'en avait plus, elle souriait quand même. Puis elle avait commencé à s'éteindre. Doucement, sans bruit, jusqu'à ce matin où elle ne s'était plus levée. Liam envoya une équipe sur place. Il insista pour y aller aussi. Ce qu'il vit là-bas lui donna la nausée. La cabane était minuscule, pas plus de 5 mètres carrés. Le lit était un matelas posé à même le sol, couvert d'un drap taché de sueur et de sang séché. Au pied du lit, une assiette vide. Et sur le mur, un dessin, un soleil, une maison et un enfant qui tenait la main d'une femme. Elle était encore là. Son corps recouvert d'un tissu fleuri, placé avec soin. Noah n'avait pas fui. Il avait respecté le silence de la mort avec l'innocence d'un enfant. Liam demanda qu'on l'enterre dignement, une cérémonie sobre mais belle, une croix en bois, des fleurs fraîches. Et Noah, en chemise blanche, tenant la photo contre lui, murmurant à voix basse. « Elle peut se reposer maintenant, parce que je ne suis plus seul. » Liam, les yeux embués, serra sa main. Les semaines suivantes, Noah fut placé temporairement chez une assistante sociale bienveillante. Mais tous savaient qu'il voulait rester avec Liam. Et Liam ne pouvait pas l'expliquer, mais il le voulait aussi. Il lança des démarches. Il renonça à plusieurs contrats pour se consacrer à cette bataille, obtenir la garde de Noah. Ce n'était pas simple. Un homme riche, célibataire, sans lien de sang. Les services sociaux doutaient. Certains journalistes commencèrent à s'agiter. Un magnat immobilier achète-t-il un enfant pour redorer son image? Mais Liam ne répondit jamais aux attaques. Il laissa ses actions parler. Il allait chercher Noah tous les mercredis. Il l'aidait à faire ses devoirs. Ils plantèrent un arbre dans le jardin de la maison de campagne. Un manguier, parce que, disait Noah, maman aimait les mangues. Puis, un jour, le juge prononça les mots qu'ils attendaient. Liam Morrow devient officiellement le tuteur légal de Noah Diallo. Noah n'avait pas sauté de joie. Il s'était approché doucement, avait pris la main de Liam et murmuré « Est-ce que je peux t'appeler papa ?» Liam baissa la tête, il ne put retenir ses larmes. « Seulement si tu veux. » Et Noah, avec un sourire timide, « Je veux. » Aujourd'hui, Noah va à l'école. Il vit dans une maison lumineuse, où chaque mur porte une photo, une trace de sa mère, un sourire retrouvé. Il dort dans un lit à son nom, lit sur lequel est accroché son sac, avec le foulard de sa mère toujours noué à la sangle. Et chaque matin, avant de partir en classe, il s'arrête devant un petit cadre au-dessus de la cheminée. C'est cette photo-là que Liam garde désormais sur son bureau. Noah en uniforme, tenant un ballon, le regard serein. Et à côté de lui, Liam, la main sur son épaule. Ils ne sont pas père et fils de sang, mais ils le sont de cœur. Et parfois, ça suffit à reconstruire un monde entier.